Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc, comme promis, nous allons poursuivre pour cette fois-ci présenter les différents personnages qui peuplent ce roman de Abdoulaye Sadji, Nini, la mulâtresse du Sénégal. Et je devrais commencer, n'est-ce pas, ce chapitre-là de notre cours en rappelant que dans ce roman, il y a des catégories, des communautés. Parce que présenter les personnages qui sont dans le roman, c'est aussi forcément faire allusion aux différentes communautés auxquelles ils s'insèrent. Parce que tous les personnages n'appartiennent pas à la même catégorie sociale, à la même catégorie raciale. Et ça, c'est important à préciser. C'est pourquoi je voudrais rappeler que parmi les objectifs les plus importants d'Abdoulaye Sadji dans ce roman, il y avait sa volonté de nous présenter vraiment de façon détaillée et de façon intelligente la coexistence entre ce qu'on appelle les communautés blanches, mulâtresses et noires à Saint-Louis dans les années coloniales. Ça, c'est important à savoir. Voilà, donc à Saint-Louis, dans les années 40, il y avait une cohabitation entre trois grandes communautés. La communauté des Noirs, les Noirs bon teint, la communauté des mulâtres, c'est-à-dire ceux qui ont du sang blanc et du sang noir dans leurs veines, et la communauté des Blancs, c'est-à-dire les envahisseurs. Et donc, c'est cette agitation-là sociale, ce mélange entre différentes cultures, différentes approches, entre différentes psychologies, c'est un peu ce que Abdoulaye Sadji a essayé de nous révéler, de nous montrer, de nous faire découvrir. Et c'est ça qui fait la beauté de ce roman-là. Alors donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est quoi? C'est présenter les personnages du roman en fonction de leur appartenance raciale et culturelle. Et je vais commencer par les mulâtres. Les mulâtres, puisqu'il s'agit fondamentalement des mulâtres, hein? N'oubliez pas que le roman a pour titre Nini, la mulâtresse du Sénégal. Donc, toute présentation des différents personnages devrait en principe commencer par l'étude des personnages appartenant à cette catégorie-là. Je veux dire la catégorie des mulâtres. Alors donc, chez les mulâtres de Saint-Louis à l'époque, je veux dire que dans la catégorie des mulâtres, il y avait des sous-catégories. Voilà. Donc, tous les mulâtres et toutes les mulâtresses n'avaient pas le même statut au sein de leur propre communauté. Parce que il y avait des mulâtres qui étaient presque des blancs. Pourquoi? Parce que dans leur veine-là, le sang blanc était plus marqué que le sang noir. Donc c'était des hommes et des femmes qui se sentaient beaucoup plus proches de leur ascendance blanche que de leur ascendance noire. Voilà, ils avaient vraiment du sang blanc très marqué. Voilà, il y avait quand même ceux qui avaient le teint basané, donc ceux qui étaient au milieu. Il y avait maintenant d'autres mulâtres qui étaient beaucoup plus proches de la race noire, du point de vue, n'est-ce pas, de la coloration de la peau, que de la race, qui étaient beaucoup plus proches de la race noire que de la race blanche. Alors, donc, c'était ces trois catégories-là. Il y avait des mulâtres dont le lait était au-dessus du café. Il y avait des mulâtres chez qui le café et le lait étaient au même niveau. Il y avait des mulâtres chez qui le café était au-dessus du lait. Voilà, c'était vraiment ça. Et donc, toutes ces trois sous-catégories-là, ce qui fait rire un peu, c'est regarder en chien de faïence. C'est-à-dire ceux qui pensaient qu'ils sont beaucoup plus proches de la race blanche que de la race noire, méprisaient ceux qui les suivaient. Donc ceux qui avaient le teint basané. Tandis que ceux-là qui avaient, n'est-ce pas, une quantité équitable de sang blanc et de sang noir, ces gens-là aussi méprisaient les autres catégories de mulâtres qui étaient derrière eux.
Voilà, donc c'était vraiment mépris pour mépris, quoi. Même si ce mépris-là n'était pas exprimé de façon féroce, mais on sentait que, voilà, en fonction de la position qu'on occupe dans cette communauté des mulâtres, on pouvait avoir des sentiments de répulsion, des sentiments de rejet vis-à-vis de la catégorie qui nous suit. Et pourtant, c'est une même communauté. Donc ça, vraiment, c'est une réalité que Abdoulaye Sadji a voulu relever, cette absurdité-là qui consiste à incarner une certaine grandeur face à des hommes ou bien à des femmes avec qui on a le même destin. C'est quelque chose d'absurde, d'insensé que, n'est-ce pas, le romancier a bien représenté à travers son roman. Alors, parmi ces mulâtres-là et ces mulâtresses, la première d'entre elles, c'est évidemment l'héroïne, Nini. Voilà, donc Nini, c'est l'héroïne, c'est le personnage principal du roman. Et Nini, évidemment, comme nous l'avons insinué au début, n'est-ce pas, de la présentation de cette leçon, c'est une fille quand même psychologiquement qui présente un certain nombre de défauts. Et elle est prétentieuse, elle est plus ou moins arrogante, elle est orgueilleuse, elle est nombriliste parce que elle regarde souvent vers son nombril. Voilà, elle estime que véritablement elle a de l'importance, elle se donne des airs importants. Voilà, elle est condescendante. Voilà, mais physiquement parlant, c'est aussi une fille, comme diraient les grands coureurs de jupons, qui en valait la peine. Elle était d'une grâce, d'une beauté exceptionnelle, ça c'est clair. Voilà, mais psychologiquement parlant, mentalement parlant, c'est quelqu'un quand même qui présentait un certain nombre de défauts. Et je crois que Abdoulaye Sadji l'a voulu ainsi. Hein. Il a voulu vraiment nous présenter les absurdités qui sont liées à la psychologie, n'est-ce pas, de ces personnages mulâtres. Et vraiment, Nini en était un parmi ces personnages-là. Donc, Nini, c'était ça. C'était aussi, quand même, ou bien c'est une fille qui est naïve. Ça aussi, ça faisait partie de ses défauts. Elle est naïve parce que on ne pouvait pas véritablement, quand on a l'âge de Nini, on ne devrait pas tomber trop facilement dans ce piège de l'homme blanc. Quand un homme blanc qui évolue dans votre territoire, sachant que vos grands-parents, parce que tout simplement, tante Hortense et grand-mère Hélène, qui sont en quelque sorte les protectrices de Nini, mais elles-mêmes, elles ont vécu des misères, elles ont vécu des souffrances sentimentales. Elles ont aimé des blancs et ces blancs les ont trahis dans le passé. Elles sont devenues vieilles aujourd'hui et elles ruminent leur colère. Comment peut-on évoluer dans ce contexte-là, dans cet univers où la déception n'a jamais fait défaut et avoir une certaine légèreté vis-à-vis d'un amas blanc? Il fallait prendre la leçon. Donc, quelque part, parmi les défauts les plus importants de ce personnage, il y a vraiment la naïveté. Donc, Nini est trop naïve. Hein? Elle est naïve, donc la naïveté fait partie de ses meilleurs défauts, si vraiment l'expression est permise. Voilà. Donc, voilà pour Nini. Alors, toujours dans le monde des mulâtres, nous sommes en train de présenter les personnages, il ne faut pas l'oublier. Dans ce monde donc des mulâtres, il y a aussi Madou. www.suividecolosénégal.com